Si vous avez pour projet de devenir frontalier suisse, c'est-à-dire faire ce que je fais, donc travailler en Suisse tout en vivant en France, il y a une question qu'à un moment donné ou un autre, vous allez vous poser, c'est celle du logement. Et pour y répondre au mieux, je vais d'abord vous raconter mon histoire, mon parcours, comment s'est passée cette recherche de logement à la frontière pour ma part. À travers, vous y trouverez nombre d'informations. Je vous parlerai aussi d'un piège dans lequel j'ai failli tomber et dans lequel vous ferez mieux de ne pas tomber. Je précise aussi qu'il n'y a pas que frontalier, vous pouvez aussi être expatrié, c'est-à-dire travailler ici à Genève ou ailleurs, tout en y vivant. Mais étant donné que sur cette chaîne, moi je partage mon aventure, mon expérience, et c'est celle d'un frontalier, on ne parlera que du logement à la frontière. Mais au fait, avant, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne YouTube, vous êtes sur la chaîne Aymeric MB et on est en direct de Genève. Oui, bon bah c'est vrai qu'on sent qu'on est revenu côté français, je vais pas vous mentir. Ah non, il y a quand même une certaine différence. Tout à l'heure, c'était plus joli. Bon, le 10 janvier, c'est la date à laquelle j'ai enfin eu mon travail en Suisse et j'étais extrêmement content. Moi, ça faisait 3 mois que je cherchais du travail en Suisse. En vain, j'avais fait plein d'entretiens, plein d'allers-retours, etc. Donc là, quand on m'a dit oui, et on m'a dit aussi, vous commencez à travailler dès le lendemain. Ah là, problème, j'ai pas de logement. Bah, j'ai commencé entre autres en hôtel. Durant cette semaine où j'étais en hôtel, la première idée qui m'est venue en tête, étant donné que j'avais pas non plus des économies extrêmement gigantesques et que ma situation fait que je n'avais pas encore mes 3 dernières fiches de paie, j'avais même pas encore mon contrat de travail, j'ai juste une attestation de mon employeur, je me suis dit ok, je vais viser les colocations. 2 problèmes. Premier problème, bah, j'avais pas envie en fait. Je me donne moi à chaque fois dans la vie la possibilité que d'avoir le choix. Même quand j'ai pas le choix, je fais en sorte d'avoir le choix. Je ne fais pas partie de ces personnes-là qui disent « Ah mais j'ai pas le choix ». Aussi, je ne voulais pas vivre avec des gens que je ne connais pas, non merci quoi. Et quand je regardais le prix de certaines colocations, notamment ici à Annemasse, certaines sont pas très chères, d'autres sont quand même vachement élevées, et globalement, pour le même prix qu'une chambre en colocation ici, je pouvais aussi avoir mon propre logement. Ou alors pour quelques dizaines d'euros de plus ou centaines d'euros, et même certaines fois pour moins cher. Alors pour moi, le calcul était vite fait. J'avais quand même pris le temps de visiter une colocation, ce qui a été un très mauvais choix. Et c'est justement ça l'erreur dont je vous ai parlé au départ. Beaucoup de propriétaires et même de locataires escroquaient et faisaient de la sous-location, faisaient des choses qui n'étaient pas légales. J'avais vu sur le bon coin une colocation à 350 € par mois. Je me dis waouh, c'est vraiment pas cher. Attends, t'imagines, 350 balles par mois, t'es logé, etc. T'as pas d'électricité, pas de je sais pas quoi payer. Tu gagnes 400 000 balles à côté. Ouais, tu peux mettre pas mal d'oseille de côté. Si votre projet c'est d'investir dans l'immobilier, tu te dis oh là là, tout ça de côté et tout. Attends, 10 mois, j'ai 40 000 balles à peu près de côté. J'arrive, c'est en cité. 18 personnes, 18, vous avez bien entendu, dans un 70-80 mètres carrés, que des bonhommes, je vous laisse imaginer l'hygiène. C'était fou le sans-papier à mon avis, que catastrophe le machin. Je suis rentré, j'ai vite fait demi-tour, non merci, ça va aller, c'est pas pour moi. En plus, je me suis dit, si jamais je me fais agresser, je vais faire quoi moi? 18 bonhommes? Je suis pas super mal, J'ai beau être costaud, j'ai beau avoir un certain charisme et une certaine présence, 18 personnes, non, Arrêtez, stop maintenant, ça suffit, vous n'avez pas le droit. Quelques minutes plus tard... Je suis sorti donc de cette visite et j'avais une seule idée en tête, ok, je vais avoir mon propre logement à la frontière. Le lendemain, je suis sur le bon coin, je trouve un appartement qui me plaît, j'appelle. C'était une agence. Ils me disent, vous êtes disponible là maintenant tout de suite? Je dis, pas de souci, moi je suis là maintenant. Hop, je vais visiter. Je me vends comme je sais me vendre, je négocie comme je sais négocier. C'est très important dans la vie que de savoir se vendre, que de savoir négocier. Et puis voilà, on finit le rendez-vous et le mec me dit, bah écoutez, nous on est carrément ok pour vous laisser l'appartement. Vous le voulez? Allez, ma foi, je prends, pourquoi pas, je prends. Et c'est donc comme ça que sans fiche de paye, sans contrat de travail encore, j'avais juste l'attestation de l'employeur. J'avais un garant, qui est mon père, ouvrier en France à 1800 balles par mois. Voilà, donc vous voyez, je n'avais rien d'exceptionnel, si ce n'est ma sympathie, ma joie de vivre, et puis ce CDI en Suisse. Beaucoup d'agences savent pertinemment que beaucoup de personnes arrivent à la frontière, ont un CDI et vont très bien gagner leur vie, et ont besoin de se loger, et n'ont pas encore leurs 3 dernières fiches de paye. Donc beaucoup vont s'adapter à la demande du marché. Ça c'était mon histoire, avant qu'on passe à la suite de la vidéo. Petite pause dans cette vidéo, suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur Idriss Aberkane, j'ai été contacté et invité à sa conférence du 11 novembre à Lausanne.
Alors moi je suis très content parce que j'ai jamais participé de ma vie à aucune conférence. En plus c'est dans un très bel endroit, il y a le repas et ça va vraiment être quelque chose de très sympa, donc j'ai très hâte d'y être. Moi j'aime bien découvrir plein de mondes différents et ils m'ont donné un code promo de 10% sur les places pour les abonnés qui souhaiteraient aussi y aller. Donc allez savoir, on se retrouvera certainement là-bas. Le lien pour acheter son billet et participer à l'événement, ce sera le premier dans la description avec le code MB10%. Allez, on reprend la vidéo. Tu sais, les prix des logements à la frontière, c'est les mêmes prix que Genève. Je dirais même que c'est les mêmes prix. Merci. Je dirais même que c'est les mêmes prix qu'à Paris. Écoutez, on va regarder ensemble via les vitrines des agences immobilières, directement comme ça, sur le terrain, ce qu'il y a un petit peu à proposer. Et puis dites-vous bien une chose, il n'y a pas que Annemasse. Je sais que certains ne pensent que Annemasse. Non, il y a plein d'autres villes à la frontière. Et puis la Suisse est vaste, la frontière suisse est vaste, qui sont beaucoup plus intéressantes que Annemasse sur nombre de points, et qui en plus sont moins chères. Bon, la première agence que j'ai trouvée, c'est celle-là. Je vous avoue que je me suis pas foulé, je suis descendu pas très loin de chez moi, et puis voilà. Premier appartement, 415 € par mois. Ah, c'est pas cher, là c'est vraiment pas cher. Et on a un 30,3 mètres carrés. Donc ça veut dire que tu peux toucher le gros salaire suisse, 3 000, 4 000, 5 000, même bien plus, selon la compétence que tu apportes sur le marché, ou moins si tu veux pas trop bosser et faire juste quelques heures et toucher tes 2000 balles, tout en payant moins de 500 € de loyer par mois. On continue. 1590 € par mois à Annemasse, encore une fois, mais cette fois-ci on a quand même un 106,84 mètres carrés, c'est balèze. En bas, on n'est plus à Annemasse, on est à Fillinges, je connais pas, 83,97 mètres carrés pour 710 € par mois. À côté, on a un loyer à Annemasse de 1045 €, 92,72 mètres carrés. Allez, on passe à côté comme ça, loyer 890 € par mois, on est à Gaillard, c'est juste à côté d'Annemasse, et on a plus ou moins 64 mètres carrés. Là-haut, c'est pareil, 650 € par mois. On a plus ou moins 30 mètres carrés. Et on est à Saint-Julien-en-Genevois. Loyer 900 € Annemasse pour un 45,7 mètres carrés. Bon, comme vous voyez, je vais pas faire non plus le tour comme ça de tous les prix. On va changer d'agence pour pas que vous me disiez « Oui, mais là, c'est que cette agence-là, c'est exceptionnel. » C'est au pif, là, vraiment. On va en faire une autre là-bas. Je ne trouve pas d'autre agence. En même temps, là, c'est toute la partie où tu as les gros magasins, donc c'est pas ici où tu auras une agence. Hein. Ça va, tu vas bien? Ouais. Tu regardes les vidéos, ça? Ouais, toujours. Ah, ok. Bah, content que ça te plaise alors. Allez, ciao. Ça va? Je viens de Toulouse. Tu viens de Toulouse? Ouais, je me suis toujours. Ok, c'est grâce aux vidéos et tout que t'es parti? Pour les vidéos, TikTok, YouTube. Et j'ai parti là. En plus, le poids lourd, c'est quand même vachement demandé en Suisse. Hein. Oui, je sais. Surtout à Lausanne. Lausanne, ils recherchent beaucoup Ouais, permis je poids lourd. pars à Lausanne. L'été, c'est un petit peu la période où il y a plein de gens qui partent de leur logement. Et donc, il y a tout un renouveau de locataires qui arrive. Et c'est pour ça que, regardez, là, c'est loué. 650 €, 1400, 575, 1200, 610, 890. Ici, on a 798. Vous voyez, quand je vous dis que on peut trouver des choses à moins de 1000 balles, c'est parce qu'il manque. 790, 798, 985. Et c'est comme ça tout le long. Là, pour le coup, oui, ceux-là sont loués, mais il y a plein d'autres agences où les appartements ne sont pas encore loués. Moi, je paye 785 € par mois actuellement pour un 55 mètres carrés. Donc oui, on peut toucher le gros salaire suisse sans avoir un loyer de 2000 balles par mois, tout comme certains me disent dans les commentaires, oui, attends, les loyers, c'est minimum du 2000, minimum du 5000 € par mois, on va mourir. C'est toujours sympa de rencontrer des abonnés. Ils ont toujours une histoire très intéressante parce qu'ils sont venus, pour certains de loin, lui il vient de Toulouse. Et lui, il a pour projet carrément de s'expatrier. C'est vrai que beaucoup veulent être frontaliers, mais il y a totalement aussi la possibilité que d'être expatrié. Mais après, on voit que c'est pas les mêmes motivations. Quand tu veux être frontalier, ta motivation première, c'est l'argent, on va pas se le cacher. Alors que pour un expatrié, lui, sa motivation première, c'est pas l'argent en soi, c'est plus le cadre de vie, la tranquillité et pouvoir offrir à ses enfants un meilleur avenir qu'en France. Voilà, la France a des points positifs et négatifs et il estime que ce sera beaucoup mieux en Suisse. Mais c'est très bien de se bouger comme ça pour ses enfants ou même pour sa vie en général, pour faire plus d'argent, etc. Bon, on est sur une autre agence. Là, j'ai plus mon micro. Et regardez, à louer Gaillard, 51 mètres carrés, 730 € par mois. En bas, celui-là il est loué, mais au moins on a les prix, 723 € par mois. Annemasse, 25 mètres carrés plus ou moins, 600 balles. 65 mètres carrés à Annemasse, 1100. Saint-Julien-en-Genevois, on a 75,42 mètres carrés. C'est ce que je vais avoir sur mon nouvel appartement et on est à 980 € de loyer. C'est à peu près ce que je vais payer moi sur mon nouvel appartement en fait. Ici, Gaillard, 35 mètres carrés, 690 € par mois.
800 balles par mois, 61 mètres carrés, on est à Thonon-les-Bains. Là, j'avais pas prévu de filmer vu que je suis juste parti faire mes courses, mais vu que je suis tombé sur cette agence-là, vous voyez, on a fait 3 agences finalement. Sur les 3 agences, on a trouvé, oui, des logements à plus de 1000 balles, mais par contre, tu avais les mètres carrés quand même qui allaient avec, certainement aussi l'emplacement qui va avec, mais on a aussi surtout trouvé plein de logements à largement moins de 1000 balles et certains qui étaient même à moins de 500 euros par mois. T3, 75 mètres carrés. Là, ça me permettrait de faire le studio pour les vidéos. Tout va être refait, donc ça fait un grand volume. Là serait ma chambre, le salon, toilette, la salle de bain. Là, il va être tout refait. Le positionnement n'est pas non plus le meilleur du monde, mais je préfère ce positionnement-là comparé à l'ancien où je suis. 75 mètres carrés, moins de 1000 euros. Qui va être refait à neuf, gros balcon, petite copropriété. Celui-là, il n'était même pas à la location parce que, comme vous voyez, il est dans un état où tout est en train d'être refait. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la cloche des notifications. Je vous rappelle que le premier lien dans la description, ce sera avec le code MB10%, les places pour la conférence d'Idriss Aberkane du 11 novembre à Lausanne. J'y serai, on se verra certainement là-bas. C'était Emric NB, restez vaillants. Ciao. Donc je vais vous donner les 3 façons de se loger à la frontière suisse, avantages, inconvénients de chacune d'entre elles, pour qu'à travers, vous puissiez vous faire une idée par rapport à votre propre situation de ce qui est possible ou non.